on se retrouve en ce jour de canicule pour un maquillage avec des nouveautés qu'on m'a prêtées. Voilà, donc on va démarrer avec le soin. Comme d'habitude, j'ai mis mon sérum Hydra Bio de Bioderma qui est excellent et franchement je suis hyper contente. Ensuite, j'ai posé ma crème qui est tombée par terre. Ah, la voilà. Donc c'est toujours dans la gamme Hydra Bio et c'est la gel crème, donc texture légère pour les peaux normales et mixtes. Elle est également parfaite, j'ai la peau hyper confortable. Je crois que j'ai jamais eu une aussi belle peau depuis plusieurs mois. Pour vous dire, comme quoi ça n'a rien à voir avec le prix, il faut juste trouver le soin qui est adapté à votre peau, la mienne étant déshydratée. Et en plus en ce moment, alors là, c'est nickel. Et donc pour le contour des yeux, comme d'hab, j'ai mis Matin Radieux de Pierre Rico qui coûte rien du tout. Allez voir sur le site, il y a sûrement des soldes aujourd'hui, jour de solde, ça tombe plutôt bien. Et donc j'ai décidé de vous montrer quelques nouveautés. J'avais un échantillon reçu dans une Birchbox de la CC Crème de It Cosmetics et je ne la posais pas parce qu'elle était trop foncée pour l'hiver. Et c'était une box qu'on avait reçue en hiver. Donc c'est la teinte médium. Et moi je pense que c'est plutôt la light qu'il me faudrait pour l'hiver. La médium est juste parfaite en ce moment. Un tout petit peu trop bronzée parce que je ne m'expose pas et je ne suis pas allée en vacances là. Mais elle est plutôt bien. J'ai posé 2 fois cette semaine, notamment hier également. Alors en cas de canicule, je vous le dis tout de suite, il faut la poudrer parce que elle a très bien tenu toute la journée, mais elle brillait et du coup ça mettait un petit peu en valeur les petites pores dilatés, les petits grains si on n'a pas fait de gommage avant. Donc je pense que pour une peau comme la mienne, il vaudrait mieux que j'investisse dans la CC Crème Mat de It Cosmetics, qui apparemment a l'air très bien. Celle-là, je la conseillerais plutôt pour l'hiver, à mon idée, parce que pour les fortes chaleurs, c'est peut-être pas spécialement indiqué, mais elle a tenu toute la journée. J'étais épatée parce que j'ai pensé à la vidéo d'aujourd'hui et je me suis regardée dans le miroir de près hier, il était 18 h et je me suis dit, bah dis donc, il y a certains fonds de teint qui tiennent pas aussi bien à la fin de la journée. Donc je peux vous dire, il en manquait peut-être un peu là, mais en même temps j'avais mangé et tout, je m'étais essuyée, je m'étais brossé les dents, donc c'est peut-être en m'essuyant aussi. Mais sur le nez c'était vraiment pas mal, les rougeurs étaient quand même bien camouflées, le front impec. Alors ça brillait, oui, mais voilà, la tenue était très bonne. Donc je vais la poser. Avec l'éponge physionomiste d'Yves Rocher. Donc voilà, moi j'avais mis ça, donc comme un fond de teint ordinaire. Et donc si vous ne connaissez pas la marque It Cosmetics, en fait elle a été fondée par une femme au départ qui avait de gros problèmes de coupe rose. Vraiment la coupe rose, pas juste les petites rougeurs. Et elle ne trouvait pas dans le commerce de soins et surtout de maquillage qui correspondait à ses besoins. Et donc lassée un jour de ne pas trouver ce qui lui convenait, elle a dit bah écoutez, moi je vais créer le maquillage qui ira aux femmes comme moi qui ont besoin de camoufler leur rougeur et que ça tienne bien, que ça soit confortable et surtout que ce soit joli. Pas quelque chose de parapharmacie qui peut faire un peu plâtreux, genre on va vous mettre pof une grosse couche épaisse qui va se voir à 3 km et qui va camoufler certes, mais qui ne sera pas jolie, pas délicate et pas chic, tout simplement. Donc moi ça me va parfaitement. Pour l'instant je vous avoue que j'ai pas encore sauté le pas d'aller chez It Cosmetics acheter. Je regarderai s'il y a une promo éventuellement. Plutôt la mat qui m'intéresserait. Donc à voir. Je suis en train de réfléchir. Donc j'utilise l'éponge physionomiste d'Yves Rocher qui va très bien, qui est un très bon dupe de la Beauty Blender et elle est évidemment humidifiée. Je l'ai lavée juste avant. Et puis elle est sûrement en solde chez Yves Rocher. De toute façon les réducs marchent sur tout le magasin. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je fais, c'est que d'abord, je pose le produit sur les zones à problème. Donc c'est-à-dire mon menton, mes rougeurs de joues et le nez. Le reste, franchement, je pourrais rien mettre, ça ne me dérangerait pas. Donc j'accentue
le produit là où j'en ai le plus besoin et ensuite je termine en tapotant pour déposer le reste du produit sur les zones qui sont moins embêtantes. Inutile de se camoufler quand on n'a rien à cacher sur d'autres zones. Je dis pas que ma peau est parfaite, mais elle me convient aux autres endroits. Donc c'est plutôt moi les joues là ici qui me posent problème. Alors on est bien d'accord, tout n'a pas disparu. Mais le résultat est joli. Je vais m'approcher un tout petit peu. Voilà. Et surtout ça tient bien. Ça tient bien. Donc moi j'en suis plutôt contente parce que c'est léger, ça fait pas fond de teint, vous le sentez pas, il n'y a pas d'épaisseur, ça se fond immédiatement, il n'y a pas de traces sur la peau, quelquefois il y a des choses qui peuvent s'accrocher quoi sur des zones de sécheresse, ben là c'est pas le cas, c'est vrai que c'est un super soin, la peau est plus belle avec en fait. Contrairement à certains fonds de teint qui vous marquent. Et là, ça ne vous marque pas du tout. Donc en plus, je pense que pour les plus de 40 ans, elle est vraiment indiquée. Mais maintenant, surtout quand c'est la canicule, là, poudré, c'est ce que je vais vous montrer après. Donc voilà, hein, tout a été mis. On ne va pas faire ça plus longtemps, ça ne sert à rien. Moi, je veux un maquillage naturel qui ne se voit pas et qui camoufle mes défauts. Voilà. Surtout, hein, quand il fait chaud, on n'a pas tellement envie de trop surcharger son maquillage. Donc voilà, je suis assez contente de cette CC crème. Soit l'acheter en light pour l'hiver, soit acheter la mat en version médium pour l'été. À voir, à voir. Pour les sourcils, je vais comme d'habitude utiliser le sourcil Précision d'Yves Rocher. Allez le choper au sol, il va vous coûter 5 €, un truc comme ça. Ça vaut hyper le coup. Moi j'ai la teinte cendrée et je vais faire mes sourcils tout de suite. Je vous en fais un, mais vous le connaissez par cœur. Donc je ne vais pas faire les deux sourcils. Et puis je le fais maintenant quasiment les yeux fermés quoi. Quasiment je pourrais le faire les yeux fermés. Donc surtout j'accentue le haut du sourcil. Et puis je comble légèrement, mais je ne fais pas un trait de dessin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas dans cet esprit-là où je veux la perfection absolue. Moi, c'est pas ce que je recherche. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, comme je ne suis pas parfaite dans la vie de tous les jours, je ne vois pas pourquoi je serais maquillée. Je veux juste être moi en mieux, et c'est tout, mais pas moi en parfaite, en fait. Vu que la perfection n'existe pas, sauf dans la nature. Et donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors j'ai des petites surprises à vous montrer. Je suis allée voir ma copine Valika. Et vous savez que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo toutes les deux. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et je suis quand même allée boire le thé chez elle l'autre jour. Et elle m'a offert un super cadeau. Elle connaît mon amour de Too Faced. Et vous saviez qu'elle m'avait déjà offert cette palette Natural Loss de Too Faced donc en avril. Et là, elle m'a offert ça. Je ne l'avais même pas vu parce que pour ne pas dépenser, je ne vais même plus sur les sites de Sephora pour pas être tentée. Regardez, c'est un objet de collection. C'est un bronzer. Et elle connaît mon amour des bronzers. Merci Valika. Et alors c'est un super bronzer parce qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Il est satiné de ton. Ça, j'adore. Et alors, eux, ils marquent fond de teint satiné de ton. Alors, ils marquent Natural Lust Bronzer, fond de teint satiné de ton. Alors, ils nous disent, dévoilez votre côté sexy avec ce fond de teint riche à la senteur de noix de coco. Les deux teintes de sa formule satinée peuvent être utilisées séparément pour réchauffer le teint ou les pommettes, ou ensemble pour un éclat aussi somptueux qu'irrésistible. Qui plus est, avec son poudrier surdimensionné, oh, ça va quand même. En édition limitée, attention les filles, vous pourrez l'utiliser sur l'ensemble du visage ou du corps longtemps après la fin de l'été. Alors en fait, je vous le ferai une fois juste en fond de teint, mais moi je vais vraiment l'utiliser en bronzer parce que comme j'estime qu'avec ma CC crème, c'est pas hyper opaque, je vais l'utiliser comme avec mon stick de Bobbi Brown pour corriger justement ce que je veux encore camoufler comme rougeur. Et regardez cette petite merveille. Alors évidemment, vous avez le beau miroir
Et vous avez le pan là qui est un peu l'emblème de la gamme Natural Lust. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On n'a presque pas envie d'y toucher. Le boîtier est en plastique, mais franchement, ça fait pas de chip. Ça se ferme très bien. Ce sont les produits Too Faced. Moi, je trouve qu'ils sont d'excellente qualité. Et j'adore. Hein. Regardez ça un peu. Si vous pouvez l'avoir au solde, ben, ça serait magnifique, les filles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau blush 06 d'Yves Rocher qui est très très bien. Si pareil, vous pouvez le trouver au solde, alors là, foncez. Il est vraiment très bien. Il a tout d'un grand. Pourquoi payer plus cher quand la qualité est là? Et ce que je vais faire, c'est que je vais balayer l'ensemble. Il me fait un peu penser, quand je le vois, au Soleil Tan de Chanel. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Je me demande si... Ah oui, je m'en sers plus. Alors je devrais le jeter parce que ça fait trop longtemps que je l'ai, mais je ne me suis pas résolue à le jeter. Je l'ai gardé, mais je m'en sers plus. Vous voyez, le Soleil Tan de Chanel, il est comme ça et je l'adorais. Et il me fait penser à ça parce que ça fait comme un petit peu crème, vous voyez? Et donc, ben, on va le poser. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour éliminer l'excès, ce que je fais maintenant, c'est que avant de poser ça sur mon visage, je pose là. Je pose là. Alors, vous allez me dire, ça me fait une petite barre, mais après, je fonds le reste, en fait. Après, je fonds le reste. Waouh! Ah, il est hyper pigmenté, en fait. Ah ouais, non, on ne peut pas l'utiliser l'hiver. C'est pas possible. Ah, il est hyper pigmenté. Je me suis un petit peu fait avoir. Faut y aller mollo. Bon, les filles qui ont des visages extra pâles, cette couleur n'est pas pour vous, clairement. Il est effectivement très satiné. Et bon, c'est pas du tout le rendu du Soleil Tan. Là, on est vraiment sur un fond de teint, effectivement. Il est très glowy. Donc, attention à ne pas le mettre là, sur les pores dilatés. Ah ouais, c'est sympa pour l'été, très sympa. Très très sympa, c'est hyper glowy. Hop, je vais le remonter. Il faut faire attention de ne pas en mettre de trop, donc. Et bien l'estomper. Je vais en mettre un petit peu là. Et avec le reste, quand j'ai quasiment plus rien, je peux me permettre maintenant de balayer sur les pores. De toute façon, je vais mettre ma poudre hein, après. Ça camouflera. Très très sympa. Attention à ne pas en mettre de trop. Très très sympa pour l'été. Alors je vais quand même, je trouve qu'il est un petit peu, j'en ai peut-être mis un peu trop. Du coup je vais prendre mon éponge physionomiste pour venir gommer un peu ce que je pense avoir de trop. Surtout là. Voilà. Comme ça. Ça va un peu fondre le produit avec la CC crème. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'en ai quand même récupéré. Comme ça fait un petit peu plus naturel. Et regardez ce glow. J'aime bien pour l'été, ça. Très, très bien. Donc, le Natural Lust Bronzer, si vous ne l'avez pas vu. Super beau et je suis très très contente de ce cadeau. Merci Valika encore. Alors, donc Valika m'a prêté, parce qu'elle a fait des achats, elle m'a prêté une poudre éclat naturel de Bobbi Brown en teinte nude. Voilà, donc c'est un petit coffret comme ça en plastique. Ah oui, elle garde toujours ces petits plastiques, alors moi je vais bien lui remettre comme il faut. Voilà comment ça se présente. Je l'avais déjà vu sur le site de Bobbi Brown, ça. Et je l'avais vu en boutique. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit pinceau kabuki comme ça. Et je vais venir balayer l'ensemble. Donc, il y a un miroir. Voilà. Vous pouvez peut-être en plus l'utiliser sur les yeux en prenant certaines zones au pinceau et puis en vous faisant un petit maquillage nude pour les partir en week-end ou en vacances, ça doit être super. Je trouve ça pas mal du tout. Et là, je vais le déposer comme ça. Du coup, comme il fait chaud, ça va me permettre de baisser d'un ton le glow.
hein, qui va se faire naturellement avec le sébum et la chaleur au cours de la journée. Et voilà, et ça va permettre à ma CC crème de bien tenir. Voilà, j'ai quand même le glow, mais j'ai le voile qui va me permettre d'avoir un beau maquillage toute la journée. Poudre éclat naturel, donc très très bien, nude finish, voilà. Très très bien cette petite poudre. Alors ensuite, Valika, donc elle m'avait offert, c'était à Noël, cette poudre illuminatrice Sephora, parce que je lui en avais parlé, et le jour où on était allés ensemble, il ne l'avait pas dans le Sephora, donc le jour où elle l'avait vu, elle me l'avait pris. Et je crois que je vous l'ai montré qu'une seule fois, mais c'est une petite merveille pour l'été. Voilà, qui ne doit pas coûter plus de 13 € je crois, et franchement c'est une merveille ce truc. C'est un des best-sellers aux États-Unis d'ailleurs, et ce qui est bizarre c'est qu'en France on n'en parle pas. Et donc là je vais juste mettre sur le haut des pommettes, et pour l'été c'est super, c'est un rendu doré, donc vraiment très bien pour la période estivale, un peu moins je vous avoue pour l'hiver, mais ouais, très bien. Donc une petite touche de la Golden Hour de Sephora, qui est en teinte 02 Down, voilà, si vous vous demandez. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc je mets pas de blush, je décide de rester comme ça. Je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils Bobbi Brown. Donc on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais faire l'autre œil. C'est fait. Et alors vous voyez peut-être pas la caméra parce qu'ils sont pas très bruns mes cils. Mais moi je le vois quand même. Moi j'ai plutôt des paravents. Et là ils sont quand même remontés. Donc ça c'est très sympa. Je vais utiliser une palette que m'a prêtée ma copine Valika. Et donc ça, vous avez dû la voir traîner sur toutes les vidéos du monde entier. C'est la Néon. Et donc c'est ma copine qui m'a dit « Allez, allez, essaye, tu vas voir, elle va t'aller. » Franchement, je ne l'aurais pas acheté, moi. Je ne l'aurais pas acheté parce que vous savez que j'aime le nude. Et pourquoi acheter des couleurs qu'on ne mettra jamais? Et puis ma copine Valika, donc c'est de Huda Beauty. Je n'ai aucun produit de cette marque, mais c'est vrai qu'on en entend tellement parler, forcément, ça ne doit pas être mauvais. Hein. Et oh, bah, c'est pas facile à ouvrir, dites-moi. Ah si, ça y est. Et voilà. Alors c'est très joli. Hein. Vous avez vu ça un petit peu? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les paillettes et le violet. Parce que le rose, ça m'ira pas, c'est sûr. Mais par contre, le violet, là, m'intéresse pas mal. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là et celui-là. Voilà. Donc, je vais prendre un petit pinceau et je vais faire ça très simplement, vous allez voir. Hein. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Tac. Et je vais donc... Alors, ils sont pas poudreux, dis donc. Oh mon Dieu, ils sont pas poudreux du tout. Alors ça, c'est hyper rare. Regardez, j'avais quand même mis plein de trucs et ça bouge même pas. J'ai l'impression que ça bouge pas. Alors, comme j'ai peur d'en mettre de trop, je préfère en mettre un petit peu. Regardez sur la main comme c'est joli comme tout. C'est un violet bleu, en fait. C'est un peu électrique, c'est ça. Et je vais poser ça sur ma paupière mobile. Alors, je vais commencer par le centre. Et puis, j'en remettrai s'il faut. Alors, ça va. C'est pas hyper pigmenté. Donc, ça me choque pas. Je vais en prendre un peu sur ma main. Toujours pas poudreux, c'est incroyable cette texture. Et je vais faire quelque chose de très simple. Hein. Franchement, là c'est canicule, ça serait un peu ridicule d'avoir un truc hyper travaillé. Je trouve, moi qui reste à la maison aujourd'hui, je trouve ça vraiment beau. Et sur les yeux verts, c'est pas mal. Si vous avez les yeux bleu-vert, attendez que je me rapproche. Je sais pas si vous voyez. Voilà.
Et je vais poser par-dessus donc le fard central qui est pailleté. C'est pareil, c'est pas poudreux du tout. Pourtant ça se dépose quand même super bien. Vous avez vu la couleur de dingue sur le... Alors par contre une fois posé sur la main c'est poudreux. Tiens c'est bizarre. Regardez. Donc c'est là. Hein. Là c'est le pailleté. Donc il faut y aller mollo. Hein. Vous voyez comme et c'est un peu métallisé. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre juste sur la deuxième partie là. Ouh! Oh, je suis pas habituée à ce genre de fard. Hyper métallisé en fait. Oh, c'est sympa. Vous voyez? Je vais me rapprocher un peu. Oh, de toute façon, vous avez dû voir ça des centaines de fois, donc je vais pas vous vacciner, mais comme ça, vous voyez ce que ça rend sur quelqu'un de normal, enfin quelqu'un dont c'est pas le métier, en fait. Hein, puisque moi, je ne maquille pas au fard tous les jours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais estomper... Je vais estomper avec mon 217 de MAC. Voilà, comme ça je vais un peu fondre les deux. Bon, ça se travaille très très bien. Il n'y a pas de chute pour l'instant sur le visage. Donc vous pouvez faire votre teint avant. Oh, et le métallisé reste, hein, je le vois là. Ah ouais, pas mal du tout. Si vous allez à une petite cérémonie ou quoi, ça peut être sympa ce genre de choses sur les yeux. Et comme je trouve ça un peu tristouné, enfin tristouné, non, c'est de la couleur, ça ne peut pas être tristouné, je vais mettre un peu de crayon noir parce que pour moi ça manque de définition. Alors un petit crayon noir, qu'est-ce que je vais prendre? Oh bon, je vais prendre le Marc Jacobs, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Marc Jacobs. Et voilà, ce sont les petits stylos rétractables. Alors ça, c'est une miniature que j'ai. Comment il s'appelle? On n'en sait rien. Marc Jacobs. Hop, comme ça. Et celui-là, il tient toute la journée. Donc pour les jours de canicule, c'est super génial. Hop. Et il se place super bien. C'est ça qui est bien. Voilà. Et je trouve que c'est mieux. C'est mieux avec ça. Après, vous pouvez mettre du liner. Bon, pour moi, c'est un peu pareil. Et puis, je vais prendre un petit stylo. Oui, un petit stylo. Un petit pinceau comme ça, assez fin, juste pour estomper, mais il est déjà quasi sec, hein, le truc. Et ce qu'il y a sur mon pinceau, s'il en reste un peu, on met juste là. On va faire juste une petite ombre. Ça me fait penser que j'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Vous devez hurler derrière votre écran, Linette, ton anti-cerne. Et oui, je l'ai oublié. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la canicule. Tac, tac, tac. On y va. Rien n'est perdu en maquillage. Tout va bien. Qu'est-ce qui me reste? Eh ben, je vais prendre le petit 206 de MAC. Et il va falloir de toute façon que j'investisse d'urgence dans un anti-cerne parce que celui-là, il est hyper sec maintenant. C'est le Full Instant Concealer de Bobbi Brown, évidemment. Bobbi Brown, si vous m'écoutez, je suis dispo pour être sponsorisé. On peut toujours y croire, hein, qui ne demande rien n'a rien. Donc oui, il va falloir que je me rachète un bon petit anti-cerne. Je pense que je achèterai le sérum concealer de Bobbi Brown parce que je l'avais essayé en boutique. Il n'était pas hyper couvrant, mais par contre il est hyper agréable et il ne fige pas le regard. Donc il y a un moment donné, il faut choisir. Je préfère avoir l'air d'avoir 1 ou 2 ans de moins plutôt que voilà, d'être plâtré et que ça soit encore pire en fait. On se dit c'est la vieille qui a mis son anti-cerne quoi.
à la truelle. Donc voilà, moi c'est mon truc à moi, c'est ma façon de voir. Ce n'est pas forcément celle de tout le monde et je respecte tous les maquillages de tout le monde, sachez-le. Chacun fait comme il veut. Voilà. Du moment qu'on est heureux, c'est tout ce qui compte. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qui manque? Mais j'ai décidé que je mettais pas de blush, donc ne criez pas, je vous entends là, je vous entends. Alors, tiens, j'ai envie de mettre mon eau de toilette tout de suite là, parce que j'ai un peu chaud, ça va me faire un coup de pchit. Je vais mettre, j'ai ressorti l'eau déveinée d'Yves Rocher. Si vous l'avez jamais senti, ben ça c'est l'eau de toilette de l'été. Hein. L'année dernière, j'ai porté que ça tout l'été. Ça vaut quoi, 12 ou 16 euros, je sais plus. Il y a peut-être bien des promos dessus, surveillez. Ça sent tellement bon, mais ça sent tellement bon les vacances. Oh, ça y est, là c'est mon odeur de plage. C'est mon odeur de plage et pas cher du tout. J'adore cette eau déveinée, au monoeil. Et il faut que je m'achète le gel douche là, j'ai envie de monoeil. Je pense que vous aussi là. D'ailleurs, je vous ferai la vidéo bientôt des produits terminés. J'en ai pas énormément, donc j'attends un peu. Mais je viens de terminer un super gel douche. Donc j'ai pas mis mon rouge à lèvres. Mais de ce temps-là, ai-je envie de rouge à lèvres? Ben, je vais vous dire que non, je vais juste mettre un crayon à lèvres et ce sera très bien. Parce que ben, j'ai pas envie de ce temps-là, tout simplement. Voilà, voilà. Donc pas un truc d'hiver, si c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre hein? Avec du rose comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah là là! Vous voyez, on n'a encore jamais assez de crayon à lèvres. Hein? Je vais mettre un tarte. Allez, soyons folles. Comme ça ira avec le rose, enfin le violet métallisé de mes yeux. Et donc là, c'est le Bubbly, B-U-B-B-L-Y de Tarte Cosmétique dans la gamme des Tarte East. Voilà. Et hop, je trace le contour, je hachure. Et je fais ça. J'en rajoute là où ça manque un peu. Alors ça manque un peu de peps, hein. Vous allez me dire les filles, qu'est-ce que je peux bien mettre? J'ai ma petite collection de rouge à lèvres et de gloss. C'est pour ça que j'achète plus rien, parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit c'est quand même de la folie, quand c'est pas son métier, d'avoir autant de rouge à lèvres et de gloss et de jamais arriver à les finir. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? Dommage que vous n'ayez pas un zoom là pour m'aider à choisir. Faut que je mette un truc d'été. Hein. Alors, moi j'aime bien les petits baumes colorés d'Yves Rocher. Je les trouve franchement très très bien et pour aller au boulot, je les mets très souvent. Donc là, je pense que je vais mettre le crayon lèvres éclat en teinte tangerine intense. Et ça va réveiller un peu ce crayon. J'en mets pas beaucoup, j'en mets que là et là. Ah, ben c'est parfait. Je pourrais en mettre beaucoup plus. Je vous jure, il est bien orange quand on en met vraiment bien. Et sinon, il peut aussi faire très naturel comme ça. En plus, ça nourrit les lèvres. Il est très sympa, ça coûte rien du tout. Moi, j'en ai 3, je crois. Et je les aime beaucoup, été comme hiver. Donc, je vous les conseille. Eh bien, écoutez, voilà, normalement, on a fini. J'ai rien oublié. Je voulais juste vous demander un petit service. C'est la minute j'ai besoin de vous, mes abonnés. Alors, on est très nombreuses maintenant sur la chaîne et vous savez pour la plupart que j'ai ma boutique de thé, d'infusion, de rooibos, de chai qui s'appelle boutique-intéchelinette.com pour celles qui ne le savent pas. Et c'est pas facile de faire décoller une boutique sur le net quand on est toute seule, qu'on n'est pas aidé au niveau informatique, etc. Et donc, je vous passe les détails, mais
j'aimerais bien que voilà, ça évolue un peu plus, qu'il y ait un peu plus de vues notamment, plus de monde qui aille sur ma boutique. Et donc je profite parce que vous êtes un peu mes copines quand même depuis le temps qu'on se connaît, qu'on regarde des vidéos ensemble et puis qu'on commente, qu'on se fait des petits mots. Maintenant même sur Instagram j'ai des petits mots, c'est tellement sympa. Et puis ça me permet de vous connaître un petit peu mieux. Je voulais vous demander un service, et est-ce que vous pouvez m'aider à partager ma boutique sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Voilà, sur Instagram. Donc ce que si vous le faites, franchement, si tout le monde, si toutes mes abonnés, les 900 abonnés le faisaient, ça me ferait super plaisir. C'est vraiment pas une mince affaire hein, de lancer une boutique comme ça. Il faut vraiment passer beaucoup de temps. Donc je passe beaucoup de temps sur le référencement naturel de Google. C'est vraiment un métier quasiment, hein, je vous jure. Donc je passe beaucoup de temps. C'est peut-être aussi pour ça que je fais un tout petit peu moins de vidéos. Mais bon, vous voyez, je suis quand même là souvent. Et j'ai fait des annonces Facebook, ça n'a pas du tout marché. J'ai fait des annonces Instagram, ça n'a pas du tout marché. Et donc du coup là je fais en ce moment une annonce Google. Je sais pas si vous l'avez vu. Franchement je pense pas, parce que en plus ça coûte tellement cher que j'ai fait le minimum du minimum. Donc voilà, elle n'est pas super visible quoi. Et si vous pouviez m'aider à partager, à faire connaître ma boutique, franchement ça serait super sympa, et je serais vraiment très reconnaissante envers vous. Et je vous fais de gros bisous pour ça d'avance, s'il vous plaît. Et puis je vous mettrai tous les liens. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, sinon si vous vous demandez un peu comment ça marche, je rentre dans mes frais. Mais autant j'avais fait un peu de bénéfice au début, ce qui m'a permis de refaire une deuxième commande auprès de mon fournisseur et d'avoir des nouveautés, autant là c'est vrai que je pense qu'avec la période estivale, les gens n'ont pas envie de thé. Alors moi j'ai du mal à le comprendre, parce que en tant que thé addict, moi tous les soirs que je rentre, je me fais un thé même quand il fait chaud. Le soir je me fais une infusion ou une tisane même quand il fait chaud, mais c'est des habitudes qu'on a en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de monde en ce moment et que ça ira peut-être mieux cet hiver. Donc, j'ai besoin de vous. Voilà. Lynette help you. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo make-up, en tout cas, vous a plu, que ça vous a fait passer un bon petit moment à l'ombre et au frais, bien chez vous. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à bientôt les filles. Salut!